Salut, c'est Rado, je suis content de votre pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, il s'adresse aux investisseurs qui veulent dans une optique de très long terme la transmission, la retraite, accumuler des métaux précieux au meilleur prix. Et on va commencer comme il se doit par les actualités et beaucoup de choses à dire. La première, puisqu'on a le graphe sous les yeux, c'est regarder la progression de l'or depuis 24 heures. Enfin, depuis 3 séances, on en est à plus 3,7%. Depuis les plus bas récents, on en est à plus 4,5%. Et la raison est à chercher pour la dernière bougie, la dernière impulsion haussière, et à chercher du côté de l'intervention de Monsieur Powell. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais ça fait écho à la grille de lecture depuis des mois et des mois. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que M. Powell est intervenu hier et a signifié que il allait sans doute ralentir le rythme de progression des taux d'intérêt au regard de l'accalmie sur le plan de l'inflation et surtout au regard des signes de fatigue des économies qui sont assommées par la hausse des taux. Et ça a été compris par les investisseurs comme le fait que les taux d'intérêt n'allaient plus freiner l'évolution de l'or. Je vous rappelle, si vous découvrez ce format, que les taux d'intérêt, quand ils montent, c'est pas bon pour l'or parce que ça augmente en fait la différence entre un actif qui rapporte, par exemple la dette américaine qui rapporte un taux d'intérêt, et l'or qui supposément ne rapporte rien puisqu'il n'a pas de rendement intrinsèque. Donc la hausse des taux depuis que la Banque centrale américaine est partie à la chasse à l'inflation a pénalisé l'or qui n'a pas pu profiter des tensions inflationnistes et du chaos ambiant depuis 2022. Donc encore à l'envers. Ça veut dire que le fait que la Fed décide de ralentir le rythme de progression de l'or va lever la chape de plomb au-dessus de l'or libellé en dollars, ce qui explique la progression hier, mais également les jours avant, parce que évidemment ça a été anticipé dès qu'on connaissait les chiffres de l'inflation. De l'autre côté, une autre actualité importante est celle qui nous vient, alors c'est des variations sur le même thème, ça nous vient d'ING, qui explique que nous avons pour le spécialiste maison vraiment le vent en poupe pour 2023 avec l'accumulation d'or de la part de la Chine, mais également le fait que les importations chinoises ne cessent d'augmenter à un rythme de plus en plus effréné, et aussi le fait que les autres banques centrales accumulent de l'or. Bref, et bien sûr sans oublier le fait qu'à terme, les Américains vont cesser de monter les taux d'intérêt. Bref, selon ING, 2023 devrait enfin être l'année où les planètes vont s'aligner pour l'or. Et troisième article que j'aimerais mentionner ici. Alors ça, c'est une merveille, hein, si vous vous intéressez à la géopolitique, non pas celui-là, à la géopolitique et à l'or. C'est sur le site partenaire que j'ai, hein, l'or et l'argent, sous la plume de Nicolas Perrin qui reprend l'analyse des deux spécialistes autrichiens Ingold Trust. Et ils expliquent, ces spécialistes, comment la refonte du système monétaire international va forcément faire la part belle, hein, aux actifs neutres, notamment l'or. Alors c'est un peu compliqué à résumer en une minute, mais il faut vraiment lire cet article. En fait, il y a la défiance, hein, des Chinois, mais également maintenant de l'Arabie Saoudite vis-à-vis du dollar. Clairement, l'Arabie Saoudite en a marre de se faire payer son pétrole en dollars pour diverses raisons que vous découvrirez dans l'article, et accepte, hein, le fait que les importations chinoises de pétrole sont sur le point d'accepter, ou du moins ont déjà accepté dans l'esprit, le fait que la Chine règle ses importations en yuan. Donc c'est un coup dur pour le dollar qui avait ce privilège, hein, d'être la monnaie pour les matières premières. En même temps, on le sait, l'Arabie Saoudite a demandé à intégrer le groupe des BRICS
Pareil, avec certains anticipent la création d'une monnaie commune à ces BRICS-là, et forcément, pour donner de l'assise à cette monnaie, ce serait sans doute des matières premières et bien sûr l'or. Bref, un dossier très intéressant à lire et je vous invite à le découvrir. Vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. On va donc passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle et je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Veracash. Si vous voulez acheter de l'or mais que vous n'avez pas envie de le stocker dans un trou, eh bien vous pouvez acheter, vous procurer une Veracash. La Veracash, c'est acheter de l'or et de l'argent, y adosser une carte de paiement, de la plus classique qui soit, hein, donc, une Mastercard, et à partir de là, eh bien tout simplement, si l'or et l'argent voient leur valeur augmenter, eh bien vous avez plus d'argent sur votre compte et vous pouvez dépenser plus. Très belle alternative à ceux qui ne voient pas l'intérêt d'acheter de l'or et de l'argent pour le laisser traîner dans un coffre. On passe aux zones d'accumulation rationnelle. Et vous avez sous les yeux l'or libellé en euros avec une pause de fin de semaine consécutive à 4 séances de forte hausse, hein, puisque depuis les plus bas qui ont été inscrits le lundi 28 novembre, on avait pris 2,8% avant de céder 1,1%. On a rebondi sur la petite zone d'accumulation rationnelle des 16,92 ici, hein, c'est très clair. Ancienne résistance qui a été cassée, qui est devenue support en changeant de polarité. La zone qui nous a intéressé tout au long de l'année, essentiellement, c'est celle-ci, hein, la zone de support majeur des 16,54, 16,35, ancienne zone de... Oh, c'est toujours pareil, hein, vous savez si vous êtes des habitués du format. Ancienne résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et sur laquelle on a rebondi. Maintenant, étant donné que rien ne garantit un retour sur cette zone, eh bien certains peuvent être intéressés par la zone d'accumulation rationnelle la plus immédiate, qui est plus fragile, mais encore une fois, c'est un optimum de second rang, la zone des 16,92. Attention, la tendance de long terme n'est toujours pas haussière, on est en dessous de la M200, par contre la tendance de fond est haussière. On a une petite résistance qui ne devrait pas être facile à passer ici, vous le voyez, d'ailleurs on a buté dessus jeudi. Et quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, eh bien, on constate que ça reste quand même positif puisque vous avez une bougie verte, enfin, c'est une série de bougies vertes. La série de vendredi également donne une bougie verte parce qu'on tient compte de la bougie précédente. Et donc, c'est haussier puisque c'est vert et qu'il n'y a pas de mèche basse. Et c'est en fait la bougie suivante où on paiera le prix, hein, de cette bougie qui est en train de se dessiner sous vos yeux. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et on sait que l'or libellé en dollars souffre parce que, enfin non, pardon, il est plutôt en bonne posture puisque le dollar, lui, souffre. Et la bonne nouvelle, c'est que on passe au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Et ça, c'est très important parce que c'est le juge de paix de long terme entre les haussiers et les baissiers. Alors, parfois, la cassure donne des choses qui sont vraiment très impressionnantes, hein, comme ici, à la hausse, ou comme ici, à la baisse. Parfois c'est plus compliqué avec des périodes d'oscillation, hein, donc il ne faut pas du tout y voir un indicateur miracle, mais le fait que l'on passe au-dessus de la M200, eh bien c'est les prémices en fait de quoi que ce soit de positif. Ok, sans tout en comprenant bien que c'est pas pour ça que ça sera forcément aussi explosif que ça a pu l'être, hein. En tout cas, le retour sur les 1737, notre petite zone d'accumulation rationnelle a été porteuse. Je pourrais normalement en dessiner une autre ici. Ok, puisque c'est toujours la même chose, hein, une ancienne résistance cassée devient statistiquement support, donc on voit bien d'ailleurs les effets, hein, sur la séance de vendredi où on a rebondi très clairement, mais je vais attendre un petit peu parce que de toute manière on n'est pas pressé, hein, vu que vous avez déjà accumulé ici et que vous avez déjà accumulé là, il n'y a pas de quoi se précipiter pour l'instant. Enfin, je parle pour les investisseurs en dollars, naturellement nous c'est l'or en euros qui nous intéresse. Tendance de long terme neutre, tendance de fond haussière maintenant. Pourquoi neutre? Parce que la M200 elle descend. Ok, et pour que ce soit vraiment haussier, il faudrait que ce soit montant, comme ça a été ici, la M200. Bon, en tout cas, c'est plus baissier, et ça, c'est la bonne chose. La prochaine zone de résistance qui pourrait nous embêter, c'est ça. D'ailleurs, vous voyez, hein, les hésitations sont nées sur ce niveau et c'est pour ça que j'hésite à faire apparaître déjà une petite zone d'accumulation rationnelle ici parce que un retour, hein, sur les 17,37 est quand même envisageable. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que c'est haussier naturellement, hein, puisque vous avez une série de bougies vertes sans mèche basse. Et on passe à l'argent.
Et l'argent est dans une forme exceptionnelle. Regardez, depuis que l'on a touché les plus bas, c'était il y a en septembre, on a déjà pris 25% en l'espace de, oui, allez, on va dire 2 mois et demi. Et depuis la dernière zone d'accumulation rationnelle, ici, on en est uniquement à 18%, mais en l'espace de 1 mois et un peu plus, on va dire. Mais l'idée surtout, c'est que vous voyez que l'argent est dans une forme étincelante et il doit se passer des choses, des entrées massives, à mon avis, hein, de fonds institutionnels pour que ça performe autant, surperforme autant l'or, alors que normalement l'argent est beaucoup plus sujet, hein, aux craintes cycliques, avec notamment la récession qui se profile. Normalement, encore une fois, l'argent ne devrait pas performer autant l'or, puisque la demande d'argent risque de subir plus la récession que la demande d'or. En tout cas, ça rebondit fortement. On est venu tester avec beaucoup de réactivité par la suite la zone d'accumulation rationnelle des 20, 19,6. On le voit, hein, c'est tellement évident, hein, que les investisseurs étaient intéressés par cette zone. Un retour sur cette zone sur l'accumulation rationnelle, comme un retour sur les 18,8, 18,3. On pourrait là aussi dessiner une autre zone d'accumulation rationnelle, ici vous le voyez, hein, puisque c'est toujours le même processus qui est à l'œuvre, une zone de résistance qui casse, qui change de polarité, qui devient support. Donc là j'imagine que certains pourraient acheter, mais comme précédemment, je trouve que lorsqu'une résistance a été fraîchement cassée, elle peut encore faire l'objet d'une fausse cassure, et je préfère maintenir la zone d'accumulation rationnelle sur 20, 19,6 euros. De toute manière, c'est toujours la même chose, hein. Vous avez déjà accumulé massivement dans ces zones-là, j'imagine. Donc je vois pas pourquoi vous vous précipiteriez. Surtout que on arrive sur une zone de résistance. Alors pourquoi zone de résistance? Eh bien tout simplement parce que selon la même règle, eh bien une zone de support qui a été cassée change de polarité, devient une résistance, et nous sommes en plein dedans. Donc acheter maintenant ou trop près de cette zone me semble quand même un risque que l'on n'a pas intérêt à prendre, à moins bien sûr que vous n'ayez pas du tout commencé votre accumulation en argent. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière, bougie Aiki Nashi haussière également, puisque comme vous pouvez le voir, hein, ça monte, c'est vert, il n'y a pas de mèche basse, bref, c'est très haussier. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, et j'ai envie de dire même que c'est encore mieux, puisque je l'ai dit, je le répète, l'argent bénéficie de la faiblesse du dollar actuel. Bon, la progression depuis le début de semaine s'établit à... Ça donne un peu le vertige, hein, 11% en l'espace de 4 séances, hein, et donc effectivement, ça va vite, ça va peut-être même un peu trop vite. Depuis les plus bas, qui était le support journalier 18 jusqu'à 17, la zone d'accumulation rationnelle, la progression est déjà à plus de 30%. On parle d'une progression, attention, depuis septembre, hein, donc ça va vraiment très très vite. Tendance de long terme neutre, tendance de fond haussière, je répète neutre parce que la M200 est descendante, la tendance de fond est haussière, bougie Aiki Nashi naturellement haussière comme vous pouvez le voir, avec des bougies vertes sans mèche basse. Je vous rappelle que si vous comprenez pas grand chose à ce que je raconte, ou que vous voulez un petit peu clarifier certaines choses, il y a un mini guide de l'analyse technique que j'ai fait, et c'est en dessous de la vidéo, où j'aborde les bougies Aiki Nashi, les supports, les résistances, la stratégie de base que j'applique, bref, tout ça c'est en dessous de la vidéo. On va terminer avec les platinoïdes. Et voilà le palladium dans une situation plus délicate, hein, que l'or et que l'argent. Nous sommes en dessous de la M200, en dessous de la M50. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond sont baissières. Heureusement, on a trouvé un peu de soutien sur le support journalier des 17,50 ici, qui n'est pas apparu nulle part. Il a déjà été testé en juin. Pour l'instant, aucune raison de penser qu'on soit sorti d'auberge avec des tendances aussi marquées à la baisse. Les bougies Aiki Nashi montrent que pour l'instant, eh bien, ça reste baissier, puisque vous voyez, nous avons une bougie rouge. Alors, elle n'est pas extrêmement baissière, puisqu'il y a une mèche haute et une mèche basse. C'est pas comme ce qu'on a eu préalablement, mais bon, il n'y a pas véritablement de signal de rémission clair. Si on regarde les bougies, le palladium libellé en dollars, c'est la même chose. C'est un peu moins mauvais, on va dire, toujours pour les mêmes raisons, hein. C'est qu'on est soutenu par la piètre performance
du dollar, mais malgré 2 séances assez belles, hein, on a du mal à se maintenir à flot. Bon, la bonne nouvelle, c'est toujours pareil, c'est qu'on a réussi à accumuler, pour ceux qui étaient intéressés, hein, du palladium en dollars sur les supports d'accumulation rationnelle 17,98 et 17,90, mais ça reste très mou dans une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière, et des bougies Aiki-Nashi qui ne montrent pas là non plus, hein, de dynamisme très marqué. Alors, je dis, c'est mieux que pour le palladium en euros. D'ailleurs, vous voyez bien que la bougie est verte encore, hein, mais voilà, mèche haute, mèche basse, c'est pas très dynamique, mais je le répète pour la 13e fois, c'est quand même un petit peu mieux que pour le palladium libellé en euros au regard de la piètre performance du dollar. On va terminer avec le platine, qui lui s'en sort mieux, notamment à cause de son caractère, on va dire, plus marqué métaux précieux, hein. Vous avez une situation où on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, donc la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières pour le platine libellé en euros. On est relativement éloigné des prochaines zones d'accumulation rationnelle, 931, 900. Et vous avez des bougies Aiki-Nashi qui montrent que ça reste, on va dire, mitigé. On a eu 3 belles séances avec des bougies vertes sans mèche basse, mais là, le moment est venu pour une hésitation. Et si on regarde le platine libellé en dollars, eh bien, on constate que c'est la même chose, hein. Ça, c'est mieux. C'est bougie Aiki-Nashi, hein, donc bougie verte sans mèche basse, première bougie rouge. Je vous remets les bougies standards. Vous voyez qu'on a testé le support journalier zone d'accumulation rationnelle des 1971. C'était il y a à peu près 2 semaines. Et depuis, on rebondit. Maintenant, attention, parce qu'on arrive sur des zones de support, vous voyez, enfin des résistances. Vous voyez, cette zone de résistance nous a bloqué également là. Bon, on l'aura compris, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle pour le platine libellé en dollars. Voilà, on a fait le tour. Si vous avez aimé ce format, sachez que c'est mis à jour 2 fois par semaine, la version du mercredi et la version du samedi. Vous pouvez cliquer sur la petite clochette de notification pour être sûr de ne pas oublier les nouvelles vidéos qui sortent. Vous avez la possibilité également de regarder toutes les interventions des rencontres annuelles au coffre. Je vais à titre personnel intervenir dans la toute dernière vidéo pour vous donner la perspective pour 2023 et le bilan 2022. Je vous invite à consulter donc le lien en dessous de la vidéo pour aller visiter toutes ces interviews des rencontres annuelles au coffre. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à mercredi pour la mise à jour.